Bonjour tout le monde, alors je reviens aujourd'hui avec ma vidéo du 6e mois de grossesse. Oui, je suis un petit peu en retard puisqu'il s'est passé tellement de choses depuis et j'ai vraiment pas eu le temps de faire cette vidéo avant. Mais bon, chose faite, je répare tout de suite et je vous raconte donc ce qui s'est passé au 6e mois. Donc comme je disais, il s'est passé énormément de choses. Ce 6e mois a été très compliqué pour moi. Je vais vous raconter tout en détail. C'était très difficile. Donc début du 6e mois, donc ça allait à peu près. J'ai eu une écho cardiaque. Donc ma deuxième écho cardiaque par rapport à mes antécédents. Et comme la première, il s'est révélé que ma petite n'a aucune anomalie cardiaque. Le cœur est parfaitement formé. Cette fois-ci, il n'y a vraiment aucun problème, aucun risque à avoir pour l'accouchement. Voilà, ma petite fille du coup n'a pas du tout le même problème que son grand frère. Et du coup, ça m'a enlevé un poids, j'étais vraiment très rassurée, très contente. Du coup, la cardiopédiatre m'a dit que c'était pas besoin, plus besoin que je la revoie. Vu que pour elle, il n'y avait aucun problème, tout allait bien se passer. Donc voilà, je n'ai plus d'écho cardiaque à faire. Je redeviens donc dans un schéma classique de grossesse, on va dire. Voilà, je ne suis plus grossesse surveillée pour le cœur. Normalement, il n'y a aucun risque à ce sujet-là. Donc voilà, un gros poids qui est parti, donc un stress quand même, parce que du coup c'est quelque chose qui me stressait beaucoup. Et du coup bah c'était parti pour l'aventure. Donc du coup j'étais quand même beaucoup plus sereine, moins angoissée vis-à-vis de ça, parce que je me suis dit ça y est, je suis rassurée, il n'y a pas de problème cardiaque, mon bébé je vais l'avoir, il n'y aura aucun problème cette fois-ci, tout va bien se passer. Donc je suis super heureuse, mon mari bien sûr est super heureux aussi, donc on est très contents. Ensuite, alors du coup, par contre, donc, durant ce 6e mois, donc j'ai été soulagée de ce poids-là, j'ai été vraiment très fatiguée, mais comme au premier trimestre, vraiment grosse fatigue, j'avais envie de rentrer pour dormir, enfin j'avais vraiment envie de dormir tout le temps. Vraiment très fatiguée. Et puis il s'est avéré aussi plusieurs fois le matin quand j'allais au travail où je me sentais vraiment pas bien. Je faisais comme des petits malaises en fait, où j'avais une chute de tension, où il fallait que je mange, où voilà, je me sentais partir et ça allait vraiment pas. Donc plus la fatigue et aussi donc j'ai des problèmes de dos donc, qui datent de mon adolescence, j'ai une hernie discale. Et c'est avéré qu'au 6e mois, mon dos s'est un peu réveillé, mon hernie s'est réveillée et m'a fait énormément souffrir. C'est à un point où je suis arrivée des fois au travail, donc forcément avec la voiture ça n'arrangeait rien, en pleurs de douleur parce que j'avais vraiment très mal au dos, j'étais bloquée, j'avais du mal à marcher et ça devenait très compliqué. Du coup, j'ai pris rendez-vous avec un ostéopathe pour essayer de me soulager donc, le dos. Donc le rendez-vous s'est très bien passé, donc elle m'a tiré dans tous les sens. En effet, il s'est avéré que j'avais donc toute la colonne nouée. Vraiment, elle m'a tout dénoué. Au niveau de mon hernie discale, en effet, c'était un véritable paquet de nœuds. Enfin, je sais plus comment elle l'a dit, mais voilà, c'était pas très bon. Donc elle a tout dénoué et c'est vrai que pendant 1 heure, on va dire 1 heure, et j'allais beaucoup mieux. Et après 1 heure, mon dos a continué à me faire souffrir. Donc ça commençait à être compliqué pour moi de travailler. Puisque du coup je pensais qu'à mon dos j'avais tellement mal, me concentrer. Surtout que moi c'est une période à mon travail où il y avait beaucoup de boulot. Donc me concentrer sur le travail, me concentrer sur ma grossesse, avec le dos qui me faisait souffrir, la fatigue, les mini-malaises. C'était assez très compliqué, donc du coup j'ai rendez-vous avec ma sage-femme en urgence parce que j'en pouvais plus complètement. Voilà, j'arrivais le soir, je pleurais de douleur, ça devenait vraiment très compliqué. Et donc il s'est avéré en voyant mes examens donc, sanguins que j'étais très anémiée et que j'avais une petite tension en effet et en plus du dos. Donc du coup elle m'a arrêtée. Voilà, complètement. Elle m'a arrêtée jusqu'à la fin en fait, parce que la voiture c'était pas bon pour le dos, du coup la fatigue, plus l'anémie, donc c'était compliqué pour travailler, donc on a pris la décision de m'arrêter, sachant que c'était quand même, c'est ma deuxième grossesse, elle est très rapprochée de la première, donc du coup c'est vrai que mon corps a beaucoup plus de mal, on va dire, à suivre. Voilà, il est fatigué, c'est sûr, voilà, et j'ai pas eu le temps de
il n'a pas eu le temps de se remettre, de refaire des réserves, donc forcément mon corps a du mal à encaisser. Et du coup, l'arrêt s'imposait. Donc je suis arrêtée depuis le mi-juin et je dois vous avouer que ça fait du bien. Vraiment, vraiment du bien. La première semaine était dure, le temps de remettre, mais après, ça commençait à aller beaucoup mieux. Ensuite, du coup, au vu de ces examens sanguins, j'ai dû prendre du fer donc pour l'anémie, ainsi que des vitamines donc, pour la fatigue. Donc du coup, jusqu'à la fin de la grossesse, je suis donc je dois prendre un petit, je sais pas, comme une cuillère de fer tous les matins, qui c'est pas vraiment très très bon, mais bon, c'est pour la bonne cause. Et donc des gélules de vitamines, donc jusqu'à l'accouchement. Donc ça c'est tous les matins, pas le choix. Mais c'est vrai que du coup ça me rebooste un petit peu, donc ça, même si la fatigue ça jouait pas beaucoup, mais bon, ça fait du bien à mon corps, donc on le prend. J'ai également donc à cause du dos, puis du coup vu que je suis en arrêt, donc c'est le conseil de la sage-femme, commencer des cours, ils font ça donc par chez moi, des cours de, enfin c'est pas vraiment des préparations à l'accouchement, c'est des cours de piscine qui sont faites avec des sages-femmes de l'hôpital pour apprendre à bien respirer, les bons gestes dans l'eau, et du coup ça me fait beaucoup de bien à mon dos forcément. Donc j'ai commencé ces cours de piscine, et donc on est qu'entre femmes enceintes, il y a aussi des personnes qui ont déjà accouché. Elles, c'est pour plus retonifier le périnée pour la suite. Et du coup, on fait des petits exercices de respiration sous l'eau. C'est très doux, hein, c'est vraiment très, très gentillet. On se remue quand même un peu les bras, on fait un peu de sport, hein, histoire d'eux. Donc c'est vraiment sympa, et en plus c'est des sages-femmes de l'hôpital, donc je serai amenée à peut-être accoucher avec elles. Donc comme ça crée déjà un lien avec elles dès le début, donc c'est vraiment très sympa. Et donc c'est une fois par semaine, et donc ça juste à l'accouchement, donc c'est vraiment super. Niveau poids, alors du coup, j'ai pas pris énormément de kilos en tout, j'ai dû prendre 1 kilo, donc j'avais pris 5 au 5e, enfin jusqu'au 5e mois, donc ça fait 6 kilos, donc ça reste encore raisonnable. Oui, alors, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Donc au 6e mois, j'ai eu énormément de douleurs dans les côtes. Déjà d'une, ma fille me bat, hein, voilà. Voilà, elle me tape dans les côtes, donc j'avais l'impression d'avoir des gros hématomes à l'intérieur. Au point où je lui dis bon, je ne pouvais même pas tourner tellement j'avais mal, comme si j'avais un gros bleu en fait, et du coup ça faisait super mal, et des fois je sentais la côte se coincer dans ma peau, enfin c'est très, très désagréable. Donc ça c'est normal, parce que du coup forcément le ventre grossit, donc les organes se poussent, et du coup c'est le temps que ça se fasse, ça se coince, mais ça fait vraiment très très mal. C'est vraiment pas agréable. Du coup j'avais du mal à marcher. Au-delà de 10 minutes ça me faisait horriblement souffrir, puisque du coup ça appuie sur les côtes, mon ventre ça m'appuyait, donc c'était très très compliqué à ce niveau-là. Là maintenant ça commence à aller mieux au niveau des côtes, elle me bat moins, on va dire. C'est qu'elle a peut-être un peu plus de place, donc elle tape, enfin moins de place, mais elle tape ailleurs. Ça sera une autre vidéo. Donc voilà, les côtes c'est vraiment très très douloureux, mais bon, c'est pas grave. Elle se venge des fessées que je lui donnerai, enfin je dis ça pour rire, hein, voilà, elle se venge d'avance. Au 6e mois, j'ai également fait le test du glucose. Voilà, alors c'est pas parce que je suis sujette au diabète, par chez nous, c'est automatique. Elles le font à chaque fois. Je l'avais fait donc pour Valentin. Donc là, je l'ai refait. Donc je savais exactement à quoi m'attendre, hein. C'est vraiment pas très très bon. Donc ça s'est bien passé. Ça a pris 2 heures. Enfin, ça s'est bien passé. Forcément, on prend donc le glucose. Moi, j'ai pris saveur orange. On va pas dire que c'est super bon, hein, ça se voit très vite, hein, parce que pour éviter le goût. Et forcément, une fois qu'on le voit, on se sent pas très bien. Donc voilà, j'avais envie de vomir, je me sentais vaseuse dans le pâté, enfin vraiment ailleurs quoi. Mais bon, c'est passé, et il s'avère que bien sûr je n'ai pas de diabète, donc voilà, tant mieux, d'un côté. Voilà, donc ça s'est très très bien passé de ce côté-là, mais même si le test était vraiment pas bon, donc au moins j'ai rien. Ensuite, au 6e mois, il s'est passé donc que j'ai commencé à avoir du colostrum donc au niveau de ma poitrine qui sort, donc c'est normal, ça me rassure parce que j'en avais pas eu pour Valentin. Donc je me dis que là la machine est vraiment en route et que ça me fonctionne correctement. Donc c'est très bien, mais c'est pas grand chose, hein, c'est une petite goutte de temps en temps, là ça se calme, voilà, c'est vraiment par moment.
Donc c'est assez impressionnant la première fois parce qu'on dit ouh, qu'est-ce que c'est que ça déjà mais bon voilà, c'est assez marrant, et puis bon, c'est le signe en fait que tout se passe bien. Donc c'est chouette. Alors, du coup, j'étais arrêtée mi-juin et puis j'avais prévu de partir en vacances donc avec mon mari en Bretagne. Donc on a décidé de garder ses vacances et d'y aller doucement. Donc ma sage-femme n'était pas contre, donc aucun problème. Donc on a été donc, en Bretagne. Et il s'avère que là-bas, j'ai quand même eu pas mal de contractions, je suppose dues à la voiture. Mais voilà, c'est des contractions qui n'étaient pas douloureuses. Voilà, j'en avais quasiment tous les jours. Donc je prenais un spasson si vraiment c'était un peu trop fréquent, mais je n'avais pas plus de généralement de 10, donc c'est généralement c'est ce qu'il faut. Au-delà de 10, il faut s'inquiéter et aller consulter, mais là il n'y avait aucun problème. J'ai également eu beaucoup de stress à cette période-là, puisque j'ai eu des problèmes familiaux en fait. Voilà, mon papa voilà, a fait une crise cardiaque pendant que j'étais en vacances. Du coup, ça m'a généré beaucoup de stress. Voilà, il a failli mourir. Ça a été très très compliqué cette période-là. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo avant parce que j'ai dû écourter mes vacances malheureusement pour revenir auprès de lui parce qu'il y avait très peu d'espoir qui très peu d'espoir qui s'en sortent, ce que disaient les médecins, et finalement c'est un vrai miracle. Voilà, je vous rassure, mon papa va beaucoup mieux, il est sorti après un mois d'hôpital. Donc voilà, il va bien, il est sorti d'affaires, tout va bien se passer pour lui, donc voilà. Mais cette situation m'a généré beaucoup de contractions, beaucoup de stress, j'étais très contrariée, ce qui est perturbé, c'est normal. Voilà. Mais depuis que je sais que mon papa va mieux, ça va énormément mieux pour moi, donc c'était vraiment psychologique, physiologique, ça se ressent sur le corps. Donc voilà, mais bon, ma petite fille va très bien, il n'y a aucun problème pour ça. Donc voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce 6e mois? Donc à part que j'ai aussi commencé les achats. Voilà, je commence à me faire à l'idée. Mon moral, ça va beaucoup mieux, forcément. Je suis soulagée. Voilà, mon papa va mieux, enfin tout va mieux. Donc je me mets à fond dans cette grossesse. Je ne travaille plus, donc c'est un poids aussi en moins, donc du stress en moins. Donc forcément, je suis beaucoup plus sereine, beaucoup plus soulagée et je peux enfin me consacrer entièrement à ma fille. Et donc c'est ce que j'essaie de faire. Et voilà, et puis en conclusion, juste pour dire que ma fille bouge énormément, donc ça me fait très plaisir, ça me rassure et c'est dire qu'elle va très très bien. Donc je vous montre mon bidon. Alors, on va dire un peu faussé puisque là je finis le 7e mois, donc forcément il a vachement grossi. Mais bon, c'est pas grave, vous aurez donc un petit aperçu. Donc voilà, je peux vous montrer. Il a donc bien grossi, une grosse petite boule, on va dire. Et mais c'est une petite boule d'amour, donc c'est aucun problème. Oui, et niveau vergeture, je n'en ai pas pour le moment. Donc je me crème tous les jours, donc je croise les doigts pour que ça reste comme ça. J'en avais pas eu pour Valentin, mais c'est vrai que j'avais pas été jusqu'au bout de la grossesse, donc on peut pas savoir vraiment. Donc voilà sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Plein de bisous.